Bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Bonjour à tous. Alors, je vais vous autoriser les micros, si j'y arrive. Bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, tac. Et je vous autorise aussi les caméras. On va attendre 2 petites minutes, le temps que les personnes arrivent. Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Bonjour, je suivrai la vidéo avec Théo, qui est service civique avec moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, quand même, ça fait décalage. Hein. Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Merci à tous d'être là. Je m'appelle Ondine Vernier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de la MEDNUM, qui est donc la coopérative nationale des acteurs de l'inclusion numérique. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Fabien, et je vais te laisser te présenter. Ouais, merci Ondine. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Fabien Giraud. Je suis chargé de déploiement au sein du laboratoire d'innovation de l'ANSSI. L'ANSSI, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est l'agence étatique, en tout cas en France, qui va parler de cyber. Et donc moi, je travaille pour le laboratoire d'innovation qui va sortir des solutions numériques dont on va pouvoir parler juste après. Et merci Ondine pour l'invitation. Je crois que tu as ton micro coupé, Ondine. En effet, les joies du direct, désolée. Eh bien, merci beaucoup, merci d'être là. Je vais te laisser parler de ton sujet, qui est donc présenter la plateforme cyber et le diagnostic que vous avez créé pour aider les structures sur la cybersécurité. Tout à fait. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions, on y reviendra à la fin de l'intervention de Fabien. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on y reviendra juste après. Ouais, tout à fait. Alors, je vous ai mis le lien de la plateforme dont je vais vous parler dans le chat. Si vous voulez aller dessus, n'hésitez pas. Et je vais partager mon écran tout de suite pour vous présenter une plateforme qui s'appelle Mes Services Cyber. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais. Normalement, c'est OK. Normalement, c'est bon, ouais. Ouais, super. Faites-moi signe si ce n'est pas le cas. Alors, Mes Services Cyber, c'est une plateforme qu'on a lancée en avril 2025 à l'occasion du Forum in Cyber, qui est le forum qui parle de cybersécurité en France, qui a lieu à Lille tous les ans. Et l'idée de cette plateforme, c'est de recenser tous les services, toutes les ressources cyber en France pour aider notamment les organisations, les collectivités à y voir un petit peu plus clair sur ce qu'on propose en fait en termes de services et de ressources. Donc, sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir retrouver notamment un catalogue de services et de ressources. Je vais cliquer tout de suite dessus. C'est un catalogue où vous allez pouvoir, en fonction des thématiques qui vous intéressent, aller piocher, aller essayer voilà, il y a des vidéos, il y a des plateformes, il y a des PDF, il y a plein de choses, il y a plein de documentation. Par exemple, si vous souhaitez être sensibilisé en matière de cyber, vous allez pouvoir retrouver une petite vidéo, un panorama de la menace aussi, des risques cyber en France, qui est sorti, je crois, chaque année par
par l'ANSSI. Vous avez également, ça c'est un petit peu moins connu, mais accès, vous avez des délégués territoriaux en fait, de l'ANSSI qui en fait, sont les porte-parole de notre agence sur les territoires et qui peuvent vous accompagner, qui peuvent accompagner les organisations dans la mise en œuvre de certaines pratiques cyber en tout cas. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Hop, la page des délégués territoriaux, elle est juste ici. Vous avez l'adresse mail. Là, si vous avez des questions, si vous avez des projets autour de la cyber à mettre en œuvre, c'est vraiment des personnes qui essayent d'être présentes sur le territoire et de vous répondre rapidement. Donc, je reviens sur la plateforme maintenant. Vous allez aussi avoir des outils, des ressources si vous souhaitez vous former en matière de cyber. Donc, on a par exemple des fiches de formation, on propose un MOOC. Vous allez aussi retrouver un outil qui s'appelle Cyberenjeux. Donc, on ne sort pas que des solutions numériques, on sort aussi des solutions physiques. Et Cyberenjeux, c'est notamment dédié à toute l'éducation nationale, donc les écoles primaires, les collèges, les lycées. L'idée, c'est de créer un jeu autour de la cybersécurité pour s'acculturer derrière. Et ce jeu-là, il est disponible aussi pour les professionnels. Donc, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. On a aussi une thématique qui s'appelle sécuriser. Je vais un petit peu m'attarder dessus juste après. Mais vous allez retrouver des outils qui sont intéressants pour les collectivités, pour les TPE, PME. Notamment, je vais vous parler après d'un diagnostic cyber gratuit qu'on propose, qui peut vous intéresser pour votre organisation, mais aussi pour les organisations que vous allez éventuellement accompagner. On a également, si vous souhaitez aller plus loin, et ça c'est destiné exclusivement aux entités publiques, un outil qui s'appelle Mon service sécurisé, qui est vraiment pour les responsables informatiques, les RSSI, les délégués à la protection des données, pour leur permettre de sécuriser en équipe leur système d'information. Donc voilà, ça c'est un outil gratuit qui est uniquement destiné aux entités publiques, par contre. Voilà pour ce catalogue-là. Et bien sûr, sur la thématique de réagir en cas de cyberattaque, vous allez pouvoir faire une déclaration d'incident, par exemple. Vous avez des guides qui vous expliquent comment anticiper et gérer une crise cyber. Donc voilà, on a essayé de repenser au sein d'une seule et même plateforme tous ces services et toutes ces ressources-là pour y voir un petit peu plus clair. Donc voilà pour le catalogue. N'hésitez pas à me poser vos questions s'il y en a directement. Vous avez également une partie contacts utiles en fonction de votre région, donc tous les contacts dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment les délégués territoriaux, les associations, les CERT-FR, ce genre de contacts qui peut vous être utile. Vous avez une sélection de prestataires labellisés par l'ANSSI également, en fonction des outils que vous souhaiteriez mettre en place. Et on a une partie qui peut peut-être vous intéresser en fonction des structures que vous accompagnez, mais on a aussi recensé tous les financements cyber qui sont proposés, que ce soit par l'État, par les collectivités, etc., selon votre type d'organisation. Donc, vous pouvez filtrer un TPE, PME, TI, association, etc., etc. Donc, tous les financements, ils sont recensés ici. Voilà, vous avez un petit panorama de la plateforme. Avant toute chose, je vais vous parler d'un test de maturité cyber qui est proposé sur cette plateforme-là. Donc, le test de maturité cyber, c'est vraiment un test qui se fait en 5-6 minutes. Vous devez répondre à 6 questions et ça va refléter en fait le niveau global de maturité cyber de votre organisation ou d'une organisation que vous allez pouvoir accompagner. Ce test de maturité cyber, il est 100% anonyme. J'aimerais bien qu'on le fasse tous ensemble si ça vous va, puisqu'on peut faire une session de groupe. Il y a 6 questions, donc ça va assez rapidement. Je vais vous donner donc accès à cette session de groupe. Donc, je vais faire nouvelle session. Je vais vous mettre dans le chat la page sur laquelle vous pouvez retrouver le test de maturité. Et en fait, hop, ici, il va falloir faire accéder à l'espace de section de groupe. Si je partage mon onglet,
Hop, ce sera plus simple. Donc, lorsque vous êtes sur la page que je viens de vous donner, il faut aller sur ici, accéder à l'espace de session de groupe. Et ensuite, vous allez pouvoir renseigner un code que je vais vous donner tout de suite, qui se trouve ici. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que ça peut ramer un petit peu de mon côté. J'espère que c'est bon. Tac. Alors, vous me dites si c'est bon, et en fait, il faut rentrer le code qui est TL9-M6I. Je vous le mets dans le chat également. Hop. Et vous pouvez faire le test sur sinon vous avez un QR code, donc vous pouvez faire le test directement depuis votre smartphone si vous le souhaitez. Et on va attendre. Est-ce que tout le monde a pu un peu se connecter sur cette session de groupe? Et je vois que Joe a une question. Ce site est-il transposable pour les particuliers? Alors, il y a des ressources qui sont pour les particuliers, pour le grand public, que vous allez retrouver dedans, mais il s'adresse en premier lieu plutôt aux organisations, donc collectivités, associations, entités publiques, entités privées. Alors, connecté depuis le tel, apparemment, le lien ne marche pas de mon côté. OK. Je veux bien savoir si c'est le cas pour les autres. Test déjà réalisé en juillet. OK, super. Il ne faut pas mettre le tiret. Ah oui, il ne faut pas mettre le tiret, pardon. Moi, ça marche sur le tel. OK. Sur mon téléphone, cela fonctionne. Peut-être qu'il ne faut pas mettre le tiret, il se met automatiquement. J'aurais dû le préciser. OK, super. Bah, si ça vous va, on va commencer. Donc, je vais vous laisser répondre à ce test. La première question, elle va porter sur la prise en compte du risque cyber au sein de votre organisation ou de celle que vous accompagnez, par exemple. Donc, on va vous demander quelle est la prise de conscience des risques cyber au sein de votre organisation. Vous avez une échelle qui va de 1 à 5. 1 étant qu'il n'y a pas du tout de prise de conscience et 5 que c'est pleinement intégré, par exemple, à la stratégie globale de gestion des risques. Je vous laisse répondre. Hop. Moi, je vais répondre évidemment 5. Alors, la seconde question va porter sur la posture à l'égard de la cyber. Quel est le niveau de priorité accordé à la cybersécurité de l'organisation? Donc, est-ce que c'est un sujet prioritaire au sein de votre organisation ou non? Les questions sont délicates pour notre institution. Nous ne connaissons pas l'ensemble des décisions stratégiques ni les sujets évoqués en CODIR. OK, je comprends. Après, vous voyez peut-être un petit peu ce qui se passe autour de vous en termes de cyber. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dédié à la cyber au sein de votre organisation? Est-ce que vous voyez des ressources allouées? Est-ce que vous êtes sensibilisé sur la cyber? C'est des informations qui peuvent éventuellement vous aider. Oui, un RSSI est présent dans un DPO. Déjà, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites dans l'organisation. Alors, sur la troisième question porte sur le pilotage. Donc, comment est pilotée la cybersécurité de votre organisation? La cybersécurité ne fait pas objet d'action spécifique ou c'est intégré dans la stratégie globale de l'organisation, par exemple. Je vois qu'il y en a qui ont pris de l'avance et qui ont déjà terminé. L'étape 4 porte sur les ressources humaines. Donc, est-ce qu'il y a des moyens humains alloués à la cybersécurité? Une personne à temps plein responsable des enjeux, par exemple, une directrice ou au CODIR, insuffisant, intermédiaire, confirmé. Donc, on a un peu de tout. On va voir ça juste après. Le budget. Est-ce qu'il y a des moyens budgétaires alloués à la cybersécurité? Est-ce qu'il n'y en a aucun ou il y a une ligne qui est dédiée à la cyber
au moins égal à 10% du budget informatique. Évidemment, cela dépend de la taille de la structure, vous avez complètement raison. C'est pour ça que le diagnostic dont je vais vous parler juste après s'adresse à des entités qui sont peu matures. Donc en général, on est plutôt sur des TPE, PME ou collectivités. L'étape 6 concerne l'adoption de solutions cyber. Donc est-ce qu'il y a des solutions cyber au sein de votre organisation, à minima un antivirus par exemple? Et enfin, dernière question, le secteur d'activité de votre organisation, la région, Île-de-France, la taille, hop, moi je réponds au hasard et on peut faire afficher les résultats. Alors, est-ce que tout le monde a rempli son questionnaire? On va pouvoir voir ça juste après. Niveau insuffisant, mais je n'ai pas forcément toutes les informations, ce que s'y est fait sur le sujet au sein de l'association, je comprends totalement. Ici, DSI qui gère, donc on peut supposer qu'il y a un niveau minimum de sécurité sans connaître la stratégie globale. Oui, c'est le cas quand on a un DSI, un SSI au sein de l'entité. Ok, ben on va pouvoir aller voir les niveaux de maturité. Donc maintenant, on a 5 niveaux de maturité cyber, de insuffisant à optimal. Si vous voulez plus d'infos sur les niveaux de maturité, je vous invite à regarder ici. Pour le moment, on a 81 participants qui ont répondu. Donc, encore une fois, c'est anonyme. Et écoutez, donc on n'a pas d'optimal pour le moment. Donc, on n'a personne qui est sur le dernier niveau, le niveau le plus confirmé. On a 12% qui est sur le confirmé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même globalement des efforts qui sont faits là-dessus. Intermédiaire, 36%. Ça représente quasiment la plus forte part. Émergent, 34%. Et insuffisant, 19% pour le moment. Ça va peut-être grossir. Si on regarde la répartition des réponses, ce qu'on se rend compte, c'est que en général, on est assez homogène quand on a pris en compte la cyber au sein de l'organisation. Tous les axes sont plutôt bien remplis. Sur le niveau intermédiaire, on peut se rendre compte que c'est au niveau des ressources humaines qu'il y a peut-être des efforts à faire. Ça peut être intéressant de voir ça. Le niveau émergent, on est à peu près égal partout. Et le niveau insuffisant, ce qui est fait le plus souvent, c'est l'adoption des solutions cyber. Effectivement, au sein d'une organisation, on a déjà en général un antivirus, quelques solutions qui sont mises en place. C'est le début. Hop, je me permets juste de faire une petite capture d'écran de ça. Hop. Tac. Et alors, tout ça pour vous dire que vous êtes complètement dans la moyenne de... Ah, pardon, ça n'a pas marché. Hop. C'est pas grave, je ferai ça après. Vous êtes complètement dans la moyenne des organisations au global en France. C'est à peu près la répartition qu'on a. Et aussi, on se rend compte que lorsqu'on est sur les 3 niveaux de maturité, les 3 premiers niveaux de maturité, insuffisant, émergent ou intermédiaire, ça veut dire que vous êtes éligible en fait à obtenir un diagnostic cyber gratuit. Donc, je vais vous parler maintenant de ce diagnostic cyber gratuit. Hop, il est ici. Je vais vous mettre le lien dans le chat également pour que vous puissiez avoir accès. Hop. Si vous voulez cliquer dessus, vous pouvez. Donc en fait, après ce test de maturité, qui est bien de faire en fait avec les organisations avec lesquelles on parle, quand on est sur les 3 premiers niveaux de maturité, on propose, nous, un diagnostic cyber qui est gratuit. Gratuit parce que proposé par l'État, il n'y a aucune démarche commerciale. L'idée, en fait, de ce diagnostic, c'est qu'on va mettre en relation une entité, une asso, une TPE-PME, une collectivité, encore une fois, avec un aidant cyber. Un aidant cyber, c'est un bénévole qui fait partie d'une communauté d'aidants
qu'on a, il y a plus de 1500 aidants, je crois. Et l'idée, donc, c'est que l'aidant va venir soit en présentiel, soit en distanciel, hein, en visio, faire un diagnostic qui dure à peu près 1h30. Le diagnostic, encore une fois, il est complètement anonyme. C'est une quarantaine de questions. Et l'idée, c'est que l'entité va repartir avec un PDF de restitution à la fin et 6 premières mesures de sécurité qui ne coûtent pas très cher ou qui ne coûtent rien du tout à mettre en œuvre justement pour se lancer sur la cyber et essayer de monter en maturité cyber. Donc, je ne sais pas si il y a déjà des assos dont vous faites partie qui pourraient être intéressés par ce diagnostic. Mais l'idée, c'est que quand vous allez renseigner votre SIRET, on peut faire la démonstration ici. Il faut remplir donc, le nom de votre organisation. Donc, moi, je vais mettre Annecy. Votre email de contact. Dire si vous êtes accompagné déjà d'un aidant cyber ou non, éventuellement qui aurait pu vous contacter. Vous acceptez les conditions générales. Vous envoyez votre demande. Et derrière, il y a une mise en relation automatique qui est faite avec un aidant cyber. Et vous prenez rendez-vous, en fait, vous échangez par mail pour faire ce diagnostic. Voilà. L'aidant cyber, il signe une charte hein, pour être aidant, dans lequel il s'engage à ne pas faire du tout de démarchage commercial. Il est sur la base du bénévolat. Il est là pour vous aider. Et donc, il n'y a pas de solutions à la fin payantes qui sont proposées ou quoi. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Alors, comment on peut être aidant cyber pour une asso? C'est une très bonne question. Donc, la communauté des aidants cyber. Alors, excusez-moi, est-ce que je bascule mon aide cyber, pardon. D'un écran à un autre, on a une communauté hein, qui s'appelle Mon Aide Cyber, à laquelle vous pouvez essayer d'adhérer. Hein, on accepte tout le monde. Et l'idée donc de devenir aidant cyber, c'est que vous allez avoir une formation qui dure à peu près 1 heure hein, sous forme de webinaire, et vous allez être formé justement à poser le diagnostic cyber dans les entités que vous accompagnez. Donc, vous pouvez tout à fait devenir aidant cyber. Il suffit donc d'aller sur cette page qui s'appelle monaidecyber.gouv.fr. Je vous ai mis le lien aussi dans le chat si vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Pouvez-vous préciser le type de structures qui sont éligibles à ce diag? Oui, alors le type de structure, c'est en fait les structures qui ont au moins 2 salariés, mais c'est vraiment toutes les structures donc, qui ont un niveau de maturité, on va dire de niveau 1 ou 2 ou 3. Donc assez faible. Donc vraiment, on vise toutes les entités. Il y a juste les entreprises monosalariées parce qu'il y a des questions qui ne sont pas faites pour eux dans le diagnostic, mais sinon, tout type de structure est éligible. Comment sont sélectionnés les aidants cyber? Alors pareil, c'est une bonne question. Donc il y a une inscription hein, qui se fait. Ensuite, il y a un webinaire donc, de formation qui est fait pour vous apprendre à utiliser le diagnostic. Et derrière, il y a une vérification qui est faite par le délégué territorial de l'ANSSI en région, suivant votre région. L'idée, c'est que vous prenez contact avec lui, vous échangez, et derrière, vous devenez aidant cyber. On a une communauté de CHAP, hein, des aidants cyber aussi qui réalisent des diagnostics. Je pourrais vous partager aussi la communauté si ça vous intéresse. Et oui, toutes les informations sont disponibles sur le site Mon Aide Cyber. Au printemps 2025, j'ai organisé pour ma collectivité ce type de test avec la cellule présence de la gendarmerie, cellule spécialisée de la cybersécurité. Idem, 40 questions avec élus, agents du SI et direction. Ok, alors je ne connais pas forcément la cellule présence, mais la gendarmerie nationale, évidemment, c'est un de nos premiers partenaires. Et ils sont beaucoup d'aidants cyber de la gendarmerie à faire des diagnostics comme celui qu'on propose. Donc peut-être que c'était un diagnostic
de mes services cyber qui a été fait à ce moment-là. Alors, quel est le lien avec la réserve citoyenne? Alors, je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un lien vraiment avec la réserve citoyenne. Vous me posez une colle. Est-ce qu'il y a une valorisation de cet engagement au sein des entreprises? Alors, en fait, nous, on réfléchit à donner en fait un espèce de label. C'est encore sous forme de réflexion, mais justement, à chaque fois qu'il y a un diagnostic qui a été fait, qu'il y a des premières mesures de sécurité, on aimerait attribuer justement un espèce de label avec le tampon de l'ANSSI qui prouve qu'il y a quelque chose qui a été fait déjà sur la cyber. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours qui fait son chemin. Et sinon, je peux aussi vous parler du fait qu'il y a par exemple, il y a des assurances qui pensent, elles, pour assurer des organisations, utiliser aussi parfois nos diagnostics pour s'assurer que l'organisation qu'elles assurent ait un premier niveau de maturité cyber. Donc, autant le faire en amont plutôt que passer avec une assurance, par exemple. Alors, mon organisation est-elle concernée? Oui, si vous êtes une TPE, PME, collectivité ou une association avec au moins 2 salariés, exactement. Non, si vous êtes un particulier monosalarié. On a beaucoup de demandes sur la partie monosalarié. On y viendra peut-être aussi à proposer un diagnostic pour les monosalariés. Pour le moment, c'est pas le cas. Aussi pour une raison, c'est que en général, quand on est plutôt sur la partie particulier, grand public, ça va plutôt être cybermalveillance qui va s'en occuper. Donc voilà, mais pareil, ça on y viendra peut-être. Un partenariat avec le service diagonal de la GN peut-il être considéré comme aide cyber? Alors, si je ne dis pas de bêtises, le service diagonal, qui était un diagnostic aussi proposé par la gendarmerie nationale, il va être fermé. Je n'ai pas la raison, mais en tout cas, il ne va plus avoir lieu. Et donc, le partenariat, il existe bien aujourd'hui entre l'ANSSI et la gendarmerie nationale, pardon. Et donc, c'est bien le diagnostic cyberdépart qu'on propose qui est aujourd'hui fait par les gendarmes. Et Ophélie, non, pas d'auto-entrepreneur donc. La formation est gratuite, devenir aidant cyber, c'est complètement gratuit et on vous remercie si vous souhaitez le devenir. C'est plutôt le label pour les aidants ou la valorisation sous forme de mécénat. Effectivement, alors il n'y a pas encore de label qui est destiné aux aidants, mais pareil, c'est toujours des choses qui sont en cours de réflexion. Alors, y a-t-il un autre dispositif dédié aux auto-entrepreneurs? Je manipule des données sensibles au travers de mon activité et je souhaite les protéger d'attaques éventuelles. Aujourd'hui, non, ce n'est pas encore le cas. Encore une fois, on a beaucoup cette demande, donc on y viendra peut-être. Mais aujourd'hui, nous, on ne propose pas de dispositif pour les auto-entrepreneurs. Et je suis d'accord avec vous, ça devrait changer. Donc nous, on pousse aussi en interne pour que le diagnostic soit faisable pour les auto-entrepreneurs. Pour les prestataires, comment savoir s'ils sont sécures et peut-on demander une vérification de leur sécu? Alors, je ne sais pas si vous parlez des prestataires labellisés par justement l'ANSSI, mais en tout cas, ces prestataires, ils ont fait l'objet d'un audit de vérification de la part de notre agence, donc vous pouvez être sûr qu'ils sont sécures. Est-ce qu'une petite... Ou alors, si par prestataire, vous parlez d'aidants cyber, encore une fois, nous, il y a une sélection qui est faite et il y a une vérification qui est faite par un délégué territorial de l'ANSSI. Donc, vous êtes sûr que c'est des aidants cyber qui sont sûrs. Est-ce qu'une petite association locale peut être la cible de cyberattaques? C'est une très bonne question et évidemment qu'une petite association locale peut être la cible de cyberattaques, tout type d'organisation. Aujourd'hui, la manière de faire des cyberattaques, on a toujours dans notre
état d'esprit l'impression que ça va être une cyberattaque hyper ciblée sur un type d'organisation en particulier, très réfléchie. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. La plupart des cyberattaques, elles ont lieu avec du phishing, donc des mails frauduleux, où en fait les hackers vont envoyer des tonnes de mails à des tonnes d'organisations, et un peu comme la pêche au chalutier. Et en fait, il va y avoir que certains qui vont tomber malheureusement dans leur tout type d'association. C'est pour ça que vous avez intérêt à commencer à vous sécuriser également. Tac, tac, tac. Exemple, mon fournisseur de matériel. Donc, on reparle du prestataire. J'avoue que je ne comprends pas la question. Si vous pouvez la préciser, s'il vous plaît. Toutes les Je pense que entités. tu sais, Fabien, c'est un peu comme tu peux demander à une personne si elle est conforme à la CNIL et au RGPD, de pouvoir avoir un pendant un peu cybersécurité pour t'assurer que tes données soient les données que tu vas donner à ton prestataire dans le cadre d'une prestation. Est-ce que pour être sûr qu'elle puisse pas fuiter et que ton prestataire connaît bien les bonnes pratiques en matière de cybersécurité? Ouais, alors, déjà dans les prestataires labellisés dont je vous ai parlé, il y en a qui sont labellisés PAX, qui sont vraiment donc sûrs et safe. Et ensuite, oui, vous pouvez complètement demander ce qui est mis en place en termes de cybersécurité par vos fournisseurs de matériel. Je vous ai parlé tout à l'heure rapidement d'un outil qui s'appelle Mon Service Sécurisé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en gros, alors, c'est un outil qui est destiné aux entités publiques, mais les assos peuvent être éligibles, hein, bien sûr, à cet outil-là. Donc, éligible aux entités publiques et aux prestataires de ces entités publiques. Et l'idée, c'est que grâce à cet outil, vous allez pouvoir sécuriser en équipe la sécurité de vos systèmes d'information. Et donc, vous allez pouvoir collaborer avec vos prestataires sur la mise en œuvre des mesures de sécurité, sur les outils que vous utilisez. Ça devrait faire l'objet d'un autre webinaire parce que la plateforme, elle est assez longue à présenter. Mais en gros, c'est un outil que vous pouvez déjà utiliser et en fait, vous avez juste à décrire le système d'information, le service numérique, le site internet que vous utilisez, par exemple, la plateforme. En fonction de cette description, on va vous donner une liste de mesures de sécurité qui sera personnalisée. Et derrière, il y aura des mesures que le prestat doit mettre en œuvre, que vous devez mettre en œuvre, et vous pouvez échanger et collaborer sur les mesures dans un souci de transparence avec cet outil. Donc, j'espère que je réponds bien à votre question. Toutes les entités possibles intéressent car plus facile à attaquer en général. 90% des attaques viennent par mail, ciblées ou non. Exactement. Merci pour la stat. En attendant que vous puissiez faire le diagnostic, vous pouvez vous former, bien sûr. Merci, merci Ondine. À noter qu'en cas de violation de données, l'entreprise à collectivité peut être sanctionnée par la CNIL. Exactement. La CNIL va venir donc sanctionner, mettre des sanctions financières. Aujourd'hui, l'ANSSI n'a pas vocation à sanctionner financièrement, plutôt vocation à vous accompagner justement avec des outils qu'on propose. Maintenant, il y a une directive qui arrive, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la directive NIS 2, qui est censée arriver depuis plusieurs mois et qui en fait est un peu toujours retardée pour des raisons de changement de gouvernement notamment. Mais dans cette directive, il y a plein de normes qui arrivent et c'est un peu comme le RGPD, mais côté sécurité des systèmes d'information. Donc peut-être qu'il se peut qu'à terme aussi, il y ait des sanctions financières si il y a des choses qui ne sont pas mises en œuvre en termes de sécurité dans les organisations. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de prendre en main avant ces sanctions-là. Nous sommes une association réalisant des opérations de service public. Pouvons-nous bénéficier de l'outil Mon Service Sécurisé? C'est une très bonne question.
Alors, sur le papier, on n'est pas censé. Cet outil il est destiné uniquement aux entités publiques. Maintenant, pour ce genre d'organisation, on accepte l'utilisation de mon service sécurisé par les associations de ce type. Donc oui, vous pouvez l'utiliser. Mon service sécurisé, c'est un prolongement peut-être du diagnostic cyber gratuit. C'est exactement ça. N'hésitez pas à venir travailler à l'ANSSI puisque vous avez les réponses avant moi, mais c'est tout à fait ça. En fait, le diagnostic va venir dans un premier temps sur le premier niveau de maturité cyber. Et derrière, si on veut aller plus loin, on a des outils comme mon service sécurisé qui sont proposés pour aller plus loin. Et pour votre information, j'ai fait mon auto-formation avec le MOOC de l'ANSSI. Ok, super. Et je veux bien travailler à l'ANSSI. Je ne voudrais pas vous voler à l'organisation pour laquelle vous travaillez. Donc, on pourra en discuter. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une première question. Est-ce que déjà, il y a un intérêt pour vos organisations à faire cette demande de diagnostic? Est-ce que vous voyez un intérêt? Et ma seconde question, ce sera, est-ce que vous voyez un intérêt, vous, pour proposer ce diagnostic aux entités que vous accompagnez? Et si vous avez des questions ou vous voulez témoigner justement ou répondre aux questions de Fabien à l'oral, ce qui est aussi possible, parce qu'on est tous des humains derrière un écran normalement, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera aussi la parole sans problème. Alors, je voudrais souligner la qualité de la mise en forme de la plateforme de service. Merci beaucoup. Notre équipe produit fait un bon travail, donc je leur retournerai le compliment. Le diagnostic ne peut que sembler pertinent. C'est super. Il y a un intérêt pour être conforme et ne pas attendre le moment fatidique pour réagir. Exactement. On a tous tendance à malheureusement attendre de se faire attaquer avant de réagir et l'idée, c'est d'arriver avant ça. Alors, je vois oui pour mon entreprise et oui pour mes partenaires. Super. J'y vois un intérêt, mais je ne peux pas parler au nom de ma structure Interco. Très clair. C'est même d'importance cruciale. En tant que conum sur le territoire, travaillant via une collectivité, je me demande si je suis celle qui doit initier la demande, mais j'en ferai part à mes supérieurs et hiérarchiques. Pas de souci. Je vais vous mettre aussi mon adresse mail dans la conversation. Il ne faut pas hésiter à me solliciter. Moi ou mes collègues, on est dispo pour faire des webinaires ou des calls ou des rendez-vous un peu plus personnalisés pour présenter les outils. Donc, n'hésitez pas. Oui, pour notre fédération d'associations, histoire d'être proactif, il faut en effet prendre des mesures avant. Donc, je vais en parler à mon association. Super. Oui, un intérêt pour savoir faire et prendre conscience des risques pour notre association qui gère pas mal de données personnelles. Il faut convaincre la direction, et ça, c'est vrai. Donc, pareil, on essaye de mettre en œuvre des outils de sensibilisation qui soient un peu pédagogique, mais en même temps un peu fun, entre guillemets, pour faire prendre conscience à tout le monde. Donc, on travaille là-dessus aussi. On va voir quand on aura fait la transition à Windows 11. OK. Une chose très importante, vous le savez sans doute, mais c'est les mises à jour régulières de vos outils pour éviter justement les failles de sécurité. La commune proche a été cyberattaquée depuis, c'est devenu important, évidemment. Il me semble que faire un diagnostic cyber est plus judicieux, mais comment en discuter au sein de notre Comcom? N'hésitez pas encore une fois à me solliciter si vous voulez qu'on aille convaincre les personnes au sein de votre Comcom. Nous, on parle à tout le monde, aux responsables informatiques, on parle aux maires, on parle à tout le monde. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. L'intérêt de pouvoir guider les collectivités de mon département, car c'est auprès d'elles que j'interviens. Oui, exactement. En particulier les petites communes. Et nous, pareil, on cherche à parler à tout le monde. Les petites communes, il y en a énormément. Donc, en fait, le rôle des aidants cyber, il est clé pour justement aller contacter ces petites structures. Donc, votre aide sera précieuse là-dessus, puisqu'on on essaie de se faire connaître, mais on n'est pas encore totalement connu. Comment faire prendre conscience à notre hiérarchie EPCI dirigeant que cela est important?
Encore une fois, vous trouverez plein de ressources de sensibilisation et n'hésitez pas à me solliciter pour me mettre dans un call avec eux pour essayer de les convaincre. Notre structure est le relais du club des entreprises s'engagent du département, 50 dans le carnet. Nous aimerions être porteurs sur cette initiative localement. Et ce serait super. Ce serait vraiment très bien. Donc, pareil, si on peut aider. Vous avez également... et ça vous intéressera peut-être pour justement convaincre vos interlocuteurs. Vous avez un onglet qui s'appelle « Promouvoir mes services cyber » et un autre qui s'appelle « Promouvoir le diagnostic cyber ». Ici, vous allez trouver plein de ressources, donc des vidéos, tutos, des PDF, des présentations clés en main, des illustrations à diffuser, il y a même des posts réseaux sociaux tout faits, un article clé en main pour une newsletter. Alors, vraiment, il y a plein de matières pour justement vous aider à essayer de convaincre en interne. Un dispositif aussi qui peut être intéressant. On met en place aussi de temps en temps ce qu'on appelle des diag dating, les diag dating cyber. L'idée, c'est de rassembler autour d'un événement, un peu comme on le fait, mais des organisations, des assos, des entreprises. Et en fait, vous les faites rencontrer en physique des aidants cyber sur une matinée, par exemple. Et en fait, toute la matinée, il y a des diagnostics qui sont faits par ces aidants cyber. Et en fait, le fait d'être en physique, ça marche bien. Ça permet d'entamer des discussions et ça peut être une idée justement pour certains d'entre vous. Les chiffres et l'actualité montraient notamment que ça peut coûter gros et qu'il y a aussi des aides et des outils gratuits. Exactement. Même avec des outils gratuits, ça refuse de faire les diagnostics. Mon combat journalier. Mais bienvenue au club. Un petit téléphone des années 90 peut intéresser autant les pirates qu'une Tesla parce que dans les deux cas, ça se monnaie sur le dark web. Effectivement, les pirates savent qu'il vaut mieux attaquer plusieurs petites structures qui peuvent payer de petites rançons plutôt que de grands groupes assurés avec plus de moyens. Tout à fait. Et il y a une règle, c'est de ne jamais payer une rançon. Merci pour la présentation de cet onglet promouvoir. Et effectivement, il y a le cybermois en octobre on va beaucoup parler cyber, donc ce sera un moment d'échange et les témoignages des maires sur le net peuvent aider. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais vous mettre du coup mon mail dans la conversation. Voilà. Et n'hésitez pas à me contacter, encore une fois, si besoin. Est-ce que, Ondine, ce sera possible peut-être de faire un mail récap à l'ensemble des personnes présentes pour vous envoyer aussi des ressources? Carrément. Ok, super. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a des dernières questions, mais sinon, je vous remercie en tout cas pour votre temps et pour l'invitation de l'AMEDNUM. C'est très appréciable. Et ça m'a donné plein de choses, plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire ensemble, notamment sur les collectivités. Donc, hyper chouette ici. Trop bien. Il faut qu'on en reparle avec plaisir. Merci. Bien. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci à tous et un immense merci Fabien pour tout le contenu. C'était vraiment hyper éclairant. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.